Pour stimuler les importations, réduire le coût de l'acquisition des céréales et en améliorer l'accès sur le marché intérieur, alors que la production locale est attendue en baisse sur fond de conditions météorologiques défavorables, le gouvernement tchadien a décidé d'exonérer des droits et taxer l'importation de certains denrées alimentaires jusqu'au 31 décembre 2025. L'arrêté relatif a été signé le mercredi 5 février par le ministère des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan. Il est immédiatement entré en vigueur. Le gouvernement tchadien a été réaliste et a fait donc recours à un levier qui est à sa portée, le levier fiscal, le levier budgétaire. Vous savez, dans un pays comme la République de Tchad, qui a une politique économique unijambiste, c'est-à-dire réduite à un seul levier, c'est-à-dire le levier budgétaire, il ne pouvait pas créer de l'argent, par exemple, pour mettre à la disposition des opérateurs économiques à l'effet de procéder aux importations. Au Tchad, les céréales constituent la base de l'alimentation et un axe stratégique pour la sécurité alimentaire. La production céréalière définitive de la campagne agricole 2023-2024 était estimée à 2 643 417 tonnes, soit une baisse de 5,5% par rapport à 2022 et de 7,2% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. J'apprécie cette démarche-là parce qu'en fait, elle est réaliste et en même temps, elle est efficace, en ce sens que la décision prise, ou alors l'arrêté signé par le ministre des Finances, de l'Économie et du Plan, le 5 février, est rentré directement en vigueur. Donc, on n'a plus besoin de partir au Parlement, demander une quelconque autorisation de ratification. L'acte administratif est directement rentré en application et puis on ose croire donc que les opérations d'importation, même si elles passent à la hausse, seront quand même à la fin de la journée accessibles pour le Tchadien ayant un pouvoir d'achat moyen. Au titre de cette exonération pour satisfaire la demande locale, les céréales ciblées sont le blé, maïs, sorgho, millet, riz, les farines de céréales et la semoule. Rappelons que les épisodes d'inondations survenus au Tchad durant le second semestre de l'année 2024 ont ravagé 432 000 hectares de terres agricoles cultivées et entraîné la disparition de 72 000 têtes de bétail selon les résultats de l'analyse du cadre harmonisé de décembre 2024.